Amen. Amen, amen. Ok. Alors, on peut poser la question, pourquoi l'Éternel me laisserait vivre? Pourquoi l'Éternel me laissera vivre? Pourquoi je mérite de vivre? Pourquoi? Pourquoi l'Éternel écartera tous les embûches, toutes les situations qui peuvent compliquer ma vie pour que je vive? Pourquoi? Pourquoi l'Éternel va se tracasser à tenir le mécanisme du véhicule que je suis à bord? Pourquoi? Pourquoi l'Éternel me laissera-t-il vivre? C'est le thème de notre message. Si nous référons à toutes les alliances, à toutes les amitiés du monde, nous allons nous comprendre que chaque personne, même si c'est une amitié, au cours de cette amitié, nous pouvons voir, ou ces alliances, nous pouvons voir les intérêts de l'autre, hein? Les uns et les autres. Je disais que c'est en Afrique, quand on pense qu'au fait, notre amitié avec la France ne paye pas, non, ça paye. Ça paye. Si je suis marié à une dame, tous savent que je suis marié à Maman Alice, n'est-ce pas, non? Il y a un jeune homme ou encore un homme âgé qui vient vers moi, il se présente à moi et il me dit, je suis ton beau-frère. Je dis, oh, sois le bienvenu, on est d'accord? Je l'accueille très bien dans ma maison. Je dis très bien. Il faut ajouter sur bien, très bien. Je l'accueille à la maison, je propose qu'il prenne le jus. Ok. Qu'est-ce qui fait que je fais comme ça? Qu'est-ce qui me permet d'agir de cette sorte? Hein? Parce que c'est le beau-frère. N'est-ce pas, non? Mais il n'y a pas une cause. Oh! C'est parce que sa soeur est avec moi. Elle est encore là avec moi. Elle est avec moi. Ma manière de témoigner la réception ou le respect que j'ai pour la personne a un peu du goût, un peu du piment. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux lui... Il fait chaud, je vais lui proposer une boisson. Je vais lui proposer de l'eau. Pourquoi? Parce que sa soeur est avec moi et ça va bien. Maintenant, si sa soeur et moi, nous avons discuté. Le matin, nous avons discuté. Nous sommes en conflit. Et puis quelqu'un me dit, bonjour, beau frère. Le matin. Je lui propose l'eau. Je lui propose le jus. On fait comment? Non, attendez, on est ensemble, non? Je vous ai dit, pourquoi l'Éternel me laissera-t-il vivre? C'est notre thème, non? Mais soyons réalistes, nous sommes là, nous sommes humains. On n'a pas encore touché Dieu, c'est entre nous. Le matin, je sors de mon lit, ma femme et moi, on a un conflit, on a un couteau tiré. Même le petit déjeuner qu'on m'a promis hier, on ne l'a pas préparé, il est 8 heures. Et puis quelqu'un colle chez moi. Je ouvre, c'est un beau-frère, il dit, beau-frère, bonjour. Vous savez ce qu'il veut dire bonjour? Bonne journée à toi. Il a vu que c'était bien. Je lui réponds, on est d'accord, non? Je ne réponds plus oui. On est ensemble. Et puis je lui propose le jus, c'est ça, non? Mais c'est possible. La première question, attendez, moi je vais être vrai, moi je vais lui dire c'est quoi? Hein? C'est comment à l'heure là, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Je vous l'appelle bonjour mon frère, je dis oui c'est quoi? Comment à l'heure là? L'heure là pour quoi? Vous comprenez non? Là c'est parce qu'on a le conflit. Quand on n'a pas le conflit, oh mon frère ça va? Oh mais tu es très tôt aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Là c'est parce que ça va. C'est vice versa, même si c'est ma femme qui va aussi ouvrir la porte. Et puis tout comme ça ma soeur, c'est comme un très tôt comme ça. On est d'accord non? Mais pourquoi ce discours? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas chasser la personne,
Mais tout de suite dans le langage, la personne te fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va. On est d'accord? Ok. Ça c'est bien. Je reprends encore. Pourquoi l'Éternel me laissera-t-il vivre? J'insiste. Pourquoi je mérite de vivre? Je dois vieillir pourquoi? Parce que nous les hommes, on pense que Dieu n'a pas d'intérêt. C'est nous qui avons des intérêts. À nous entendre parler même auprès de Dieu, on vient, on regarde Dieu, on dit Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi Dieu. Garde mes enfants. Garde ma famille. Eh non. Qui ne veut pas que Dieu garde ses enfants? Qui lève la main le matin là. Maintenant, si Dieu te reposait la même question que je te pose, je garderai tes enfants pourquoi? Assurément, tu as la réponse. Et s'il revient en disant, tu gardes les miens, un homme de Dieu disait un jour, son père était gravement malade, son père. Et lui, il faisait les voyages, il allait partout, il faisait des voyages. Mais son père était malade. Et un matin, quand il arrive, son père ne peut plus se lever. Un ancien militaire. On le soulève maintenant pour amener au salon. Et puis les autres disent, bon, lui doit aller chez lui et il a une réunion, hein, il a une conférence. Il dit, Seigneur Jésus, je m'en vais la faire l'œuvre de qui? De ton père. Et c'est comme ça que tu veux garder mon père. Moi, je fais l'œuvre de ton père. Je glorifie ton père. J'élève ton père. Je parle de ton père. Et mon père, regarde comment tu nous gardes. Je vais aller faire l'œuvre. Mais mon père aussi est ton père. Débrouille-toi avec lui. Le lendemain, son père s'est levé comme s'il n'était jamais malade. Je pose la question. Seigneur, garde mes enfants. Lui, il te repose la question à toi. À toi. Tu m'écoutes. Toi, tu gardes les miens. La Bible est très complexe. Et elle est claire. Elle dit, si tu plantes l'oseille, tu vas récolter les avocats. Hein, non? Non, la Bible dit, si tu plantes l'oseille, tu auras quoi? L'oseille. Tu ne peux pas planter l'oseille et avoir le dongo-dongo. Tu ne peux pas planter les atangas et puis avoir des avocats. Mais pourquoi nous les hommes, on fait comme ça? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on pense qu'on est plus malin que Dieu? Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Malachie 3. Malachie 3. Je sais qu'il y a certains, quand on ouvre le verset, ils sont dit, ah, c'est la Bible de ton frère. Ah. Mais regardez bien, moi j'aime bien ce passage. Si vous le lisez attentivement, pas comme on vous l'a enseigné avant, vous allez voir que ce livre-là, il est votre allié. On va lire à partir du verset 7. Commençons même à 6. Car, je dis Malachie 3, on va lire de 6 à 12. On va aller doucement. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Donc, vous n'avez pas été détruits. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes là vivant, non? Vous avez connu les moments difficiles et tout, mais vous êtes vivant. C'est que Dieu ne vous a pas permis d'être tué. Il continue. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordres, mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Il dit bien, revenez à moi, je veux revenir en vous, dit l'Éternel des armées. Il se présente à nous comme étant le guerrier. On est d'accord? L'Éternel des armées. Donc étant qui? Il se présente à nous comme étant quoi?
un chef soldat, n'est-ce pas, non? Et il dit, revenez à moi, et moi je vais revenir à qui? C'est la même loi que je vous ai dit. Hein. Fais à ton prochain ce que tu aimerais que... Donc, si tu t'écartes de l'éternel, l'éternel fera quoi de toi? Je dis, la Bible est là. La Bible est là devant nous. Si tu t'écartes, si tu t'éloignes de l'éternel, l'éternel s'éloignera de toi. En un mot, regardez bien ce qui se passe. Je voudrais un peu comme illustrer. On va prendre deux personnes. Papa Alphonse, viens un peu devant. Pardonnez-moi. Ken, viens devant. Regardez bien. Papa Alphonse est le père. Ken est le fils. Ken va vers le frère Willy. Regardez bien. Qui est en train de partir? Hein? C'est le fils, non? Papa Alphonse a bougé? Non. Mais est-ce qu'ils se sont éloignés? Oui. Ils se sont éloignés. Voilà. Regardez bien. Dieu dit, il ne change pas. Il est le même. C'est-à-dire qu'il reste au même endroit stable. Son amour, sa fidélité reste stable. Mais il dit, revenez à moi pour que je revienne à vous. Reviens, fils. Regardez bien. Dieu reste toujours au même endroit stable. Est-ce que le fils est revenu au père? Est-ce que le père est revenu au fils? Mais oui! Mais comment? Regardez bien. Celui qui bouge ici, qui s'éloigne, c'est celui qui a les problèmes, c'est le fils. Le fils, quand il part, le père s'éloigne de lui. Lui s'éloigne du père. Il se crée une distance. Bien qu'il y a un qui reste au même endroit. Mais il y a une séparation. Maintenant, quand le fils décide de revenir, il trouve le père. Est-ce qu'il revient au père? Oui. Est-ce que le père est revenu en lui? Oui. Mais le père reste inchangeable. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand Dieu dit, revenez à moi, ce n'est pas que Dieu était parti. C'est toi qui s'es éloigné de Dieu. Dieu reste au même endroit. C'est pourquoi il précise, il ne change pas. On va prendre nos Bibles, réalisez. C'est pourquoi, ne courez pas aller lire les versets qu'on n'a pas encore lus. Revenez doucement. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, c'est-à-dire de ma loi, de ma parole, de mes ordres. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Donc il dit, revenez. Mais quand Dieu parle que vous devez revenir, Dieu est resté stable. Il est resté stable. Qu'est-ce qui nous montre que Dieu est resté stable? Un, on dit, Dieu nous aime. Donc son amour fait qu'il est stable. Il est inchangeable, il nous aime et il reste constant. Dieu ne change pas, il nous aime. Son amour pour nous ne varie pas. Mais c'est nous qui sommes variables. Notre amour est changeant. Donc parfois on revient comme le courant du Gabon. Quand il vient, il y a la lumière. Quand il part, il n'y a pas la lumière. Mais est-ce que l'ampoule bouge? Non. Mais le courant part et il revient. Mais votre ampoule est stable. Quand il revient, ça s'allume. Mais quand il part, il est parti. Il y a la coupure. Dieu reste stable. Ceux qui font le mouvement, c'est nous. Alors, j'ai observé parfois les mamans et les papas à la traversée des routes. Parfois, quand on ne tient pas bien l'enfant, il peut tenter de traverser, bien qu'il y ait le danger. Parce que pour l'enfant, il voit le danger, il veut traverser vite. On est d'accord? Et donc, si tu as attrapé l'enfant, parfois il fait le mouvement, tu le retiens. On est d'accord? C'est toujours l'enfant qui est stable. Pas la personne qui sait pourquoi elle est là debout. Dieu, il est formidable. Je l'aime bien. On va continuer notre lecture avec le verset qui suit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé?
dans les dîmes et les offrandes, ne souffrez pas à cause de deux mots là. Dîmes et offrandes. Je voudrais que vous compreniez que quand on parle de dîmes et l'offrande, cela n'est pas synonyme seulement de votre argent. Parce qu'il y a des dîmes même que vous êtes allongés là-dessus, vous n'allez pas vous en sortir. Tous vos premiers-nés sont la propriété de Dieu. Vous les avez donnés à Dieu. Donc, laissez le débat. On va avancer. La partie qui nous tient, c'est « vous me trompez ». Un homme peut-il tromper Dieu? Vous me trompez, dit l'Éternel. Alors, je disais ici, quand j'ai commencé avec vous, c'est que vous avancez vers Dieu et pour vous le flatter. C'est-à-dire vous parlez des choses, quoi. Vous voyez? On pense qu'on peut amener à Dieu une serpillère et recevoir de lui une maison. Non, Dieu ne voit pas Dieu aveugle. Tu lui donnes ce qui ne sert à rien, qui ne t'a rien coûté, et en retour, il te donne la vie pour toute une année. Hein, non? Vous voyez pas? Et vous dites, vous ne trompez pas Dieu. Non, vous dites à vous-même que nous t'avons trompé en quoi? Vous demandez à Dieu de vous donner ce qui a de la valeur, ce qui a de la vie, ce qui a du succès. Vous demandez les voitures, vous demandez le souffle de vie, vous demandez la protection pour que vos corps, vos projets ne soient pas embêtés. Mais vous donnez quoi à Dieu? Vous savez, on amène une pièce, on donne à un petit enfant, hein, non? Attends, tu prends une pièce de 100 francs, tu lui donnes. L'enfant ne va plus demander de l'argent, hein? On vient de le tromper, n'est-ce pas, non? Ou on prend un peu quelques bonbons, et puis vous pensez que Dieu est ainsi. Qui nous a appris ça? Non, qui nous a appris les choses comme ça? Bien aimé, je ne cesserai de vous dire, vous pouvez ne pas donner votre dîme parce que l'apôtre est par la paillie, avec ses pasteurs là-bas, ils sont gros, ils mangent bien et tout. Ça, c'est pas mon problème, c'est votre affaire avec Dieu. Parce que quand vous allez comprendre ce qui est attaché derrière la bénédiction du donner et du recevoir, vous-même, vous allez donner vite. Je vous ai posé la question ici. Pourquoi Dieu va te laisser encore vivre? Par exemple, l'année où nous sommes là, tu vas la finir comment? Pourquoi? Pourquoi Dieu va te laisser finir ça? Pourquoi? Quand ton parent est malade, tu n'as plus de repos. Tu vas à missa en plusieurs reprises. Ça te coûte de l'argent. On est d'accord? Tu amènes la nourriture, tu amènes l'argent, tu fais les examens parce que tu veux qu'il ait la vie. Si tu as un véhicule, tu mets le carburant, tu cours, tu fais tout. Parce que tu veux que ton parent ait la vie. Et Dieu intervient, il a la vie. Là, tu pries même le Seigneur. Seigneur, agis ma mère. Seigneur, agis mon père. Seigneur, agis mon frère. Celui que tu veux, cite le nom. Tu dis au Seigneur de lui donner la vie. Ce matin, il te pose la question pourquoi. C'est la question que nous devons répondre tous. Pourquoi le Seigneur le fera pour toi? Tabitha, c'est une veuve. Tabitha était couturière, on est d'accord? Elle faisait les vêtements. Alors pendant qu'elle était en train de coudre les vêtements, il arrivait à Tabitha dans son pagne de prendre et de faire un vêtement pour les orphelins, de faire un vêtement pour les veuves. Et puis Dieu va décider que Tabitha meurt. Quand Tabitha meurt, tout le monde pleure. Tabitha est morte. Expressement, tous ceux qui pleuraient Tabitha, tenaient quelque chose de Tabitha en main. Oh, vous me comprenez? Les veuves viennent pleurer, ils ont les boubous que Tabitha a cousus. Les orphelins pleurent, ils ont des culottes. Vous avez déjà vu un orphelin dans un village? Ce n'est pas en ville où tout est confus là. Ils tiennent le vêtement et ils ont dit, Seigneur, tu prends Tabitha, tu amènes Tabitha. Tabitha va partir, mais on serait nus. Tabitha va mourir, nous on serait nus. Qui va encore nous habiller? Seigneur, tu as prévu quoi à la place de Tabitha? Alors Dieu a dit, on dirait que j'ai pris la mauvaise personne. Dieu
regarde au ciel, s'est rendu compte que j'ai pris la mauvaise personne. Il a dit à Tabitha, Tabitha, retourne. Voilà ton souffle de vie, voilà ton âme, répare. Tabitha s'est réveillée. On parle de la résurrection de Tabitha dans le livre des Actes des Apôtres. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont intercédé en disant, mais Seigneur, Tabitha ne mérite pas de vivre, elle mérite de vivre. Tabitha était la raison qui couvrait la honte des habitants de la ville. La nudité des veuves et des orphelins était couverte par Tabitha. Elle n'était pas ministre, elle n'était qu'une couturière. Mais elle arrivait à coudre un vêtement pour que les orphelins, les hommes de Dieu qui passaient par là s'habillaient. Elle pouvait amener un tissu comme ça pour dire, papa habille, et papa habille. Et quand Tabitha est morte, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les orphelins, parce que c'est reporté par Paul. Ils ont dit, Seigneur, cette femme-là, vendeuse de poupes, hein? Ça c'était Lydie. Lydie, la vendeuse de poupes. La vendeuse de poupes, Lydie, elle vendait quoi? Les pailles. Les poupes, c'est les pailles. Et elle faisait l'évangélisation en vendant ses pailles. Nous avons une autre histoire, c'est le roi Ézéchias. On dit au serviteur, Dieu dit à son serviteur, Samuel. C'est Samuel, je me rappelle. Où Élie? C'est Élie. Il dit, va voir Ézéchias et dis-lui qu'il donne les consignes à sa famille. Le roi était allongé sur son lit de mort. Le prophète vient et il dit au roi, il dit, oh roi, voilà ce qui est écrit. Je viens de la part du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a dit, donne les consignes aux gens de ta maison. Quand tes jours de vie sont arrivés, la Bible dit, le roi n'a plus regardé le serviteur de Dieu qui a amené le message. Il a tourné le visage contre le mur. Et puis il a dit à Dieu, Seigneur, en souviens-toi de moi. Quand je suis maintenant roi, il y avait des trônes de partout, de roi Baal. J'ai trouvé qu'il y avait le culte des faux dieux. Je les ai détruits. J'ai rétabli ton culte. J'ai rétabli la Bible à lieu. Les gens commencent à te rendre culte. C'est moi, en tant que roi, qui le refais. Alors, Dieu s'est en souvenir de ça. Parce que quand vous allez lire la Bible, on vous dit Dieu a des souvenirs. Alléluia. Amen. Dieu a des souvenirs. Ça veut dire que Dieu a l'histoire. Dieu va se rappeler de l'histoire de ce roi. Il va dire oui. Évidemment, c'est vrai. Il dit à son serviteur, et à lui, là, après donner les annonces de la mort de l'autre, il sort, avant qu'il traverse la cour du roi. Dieu le parle. La parole de Dieu lui dit, retourne dans la maison de mon fils. Et dis-lui, j'ai écouté sa prière, je lui ajoute 7 ans de vie. Et là, le prophète s'arrête dans la cour. Dieu lui dit, fais demi-tour. Fais demi-tour. Il revient. Il ne répond pas aux Osias direct, au roi. Mais il répond à son serviteur. Il va lui dire, comme c'est toi qui l'as annoncé qu'il va mourir, il va lui dire que je lui accorde encore la vie. Je lui accorde 7 ans. Et il revient et il dit, Dieu a exaucé ta prière, il t'ajoute 7 ans de vie. Je vais vous dire, Dieu va faire ce sacrifice pour toi, pourquoi? Il va t'ajouter 1 an, 2 ans, 10 ans. Pourquoi? L'autre, il a dit, Seigneur, quand je suis devenu roi, il n'y avait plus le culte pour toi l'Éternel. Il y avait des faux dieux qui plaignaient de partout, des fausses religions. Je les ai fermés en tant que roi. Je fais rétablir le culte à l'Éternel. Et aujourd'hui, on reconnaît en Israël que tu es Dieu. Voilà ce que lui, il a fait. Et qu'il peut se permettre de dire à Dieu, et toi, tu as fait quoi? Ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous rappelle à la mémoire de Dieu ce qu'il a fait. Qui est pour la cause de Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre. Ou alors pour le peuple de Dieu. Je n'ai pas honte de dire, nous les frères en Christ et les sœurs, nous sommes dangereux.
Mais je vais vous dire, je serai peut-être un militaire, peut-être démissionné, je ne sais pas. Mais quand nous étions à Maboukou, il y avait des frères officiers. Quand il y avait des recrutements, nous on apprend, on fait des dossiers. On court chez les frères, là on dépose. Ces frères-là prenaient nos dossiers, mettaient-les sur les frigidaires. Il fait venir son frère, il fait venir son beau-frère, il fait venir sa belle-sœur de quelque part ailleurs. Elle ne priait pas. Et puis il le mettait à l'armée. Ils sont aujourd'hui dans l'armée. Et un jour, quand tu arrives chez le frère là, c'est comme si le Seigneur te dit, regarde sur le frigidaire. Et où il te dit lui-même, tu dis je vais boire l'eau, il te dit non frère, va prendre l'eau. Lui-même il a oublié. Quand tu ouvres le frigidaire comme ça, le dossier tombe. Tu regardes, il y a ton dossier, les dossiers des autres. Tu rends. Tu prends l'eau, tu viens. Quand vous parlez avec le frère, mais les dossiers disent non, j'ai tout transmis, je ne sais pas pourquoi. Dans le cœur, tu dis, ah Seigneur, tu nous gardes tous comme ça. Tu nous gardes tous comme ça. Mais si tu entends ces frères prier, il y avait la manifestation de l'Esprit. Quand tu les entends nous conseiller, hey! Mais nous qui savons que les dossiers étaient là, même quand ils criaient là, dans le cœur on dit... Mais pour les autres, ils pensaient que c'est l'armée qui avait refoulé le dossier. Là, j'ai parlé d'une situation des frères, mais je vais parler de la situation même des pasteurs. Moi, j'ai cotisé la CNSS quelque part. Toute ma jeunesse. J'ai donné l'argent. Moi, ne m'a jamais déclaré. L'argent est parti où? Et tu pries le Seigneur en disant, Seigneur, exauce mon enfant. Mais il te montre l'enfant de l'autre, l'argent de l'autre que tu manges. Vous savez, David a pris la femme d'un autre pendant qu'il avait plein de femmes et les copines. Lui, il était roi. Il avait à combien de femmes? Mais son soldat n'avait qu'une seule femme. Et le soldat là en guerre, David a pris l'unique femme de soldat. Et quand la femme tombe enceinte, il va essayer de maquiller la grossesse. Il va faire quoi? Il dit, faites-moi revenir le militaire là ici. Il va venir passer quelques jours avec sa femme. Comme ça, on va lui attribuer l'enfant. Mais Dieu est juste. C'était un vrai soldat. Quand le soldat arrive, il reste au palais. On lui dit non, va en famille, trouver ta femme et tout. Il dit non, je suis un officier de l'armée. J'ai laissé mes soldats en train de combattre. Je ne peux pas aujourd'hui rentrer dans ma famille. J'ai le droit et les instructions d'être là, auprès du roi. C'est bon? Et il est là à côté du roi. Il dit jusqu'à ce que les jours qu'on l'a appelé s'épuisent. Il ne part pas chez lui. Parce qu'il y a les autres qui meurent sur le terrain. Le roi est resté là. Le roi est coincé. Il ne sait pas comment attribuer une grossesse maintenant à Uri. Il est bloqué. Il change de stratégie. Il dit, bon, maintenant, il va repartir en guerre. Il dit, bon, le temps que tu devais faire chez le roi est fini, retourne en guerre. Mais il appelle d'autres généraux. Il dit, vous allez partir avec lui en guerre. Quand vous allez arriver, vous allez partir au front. Et quand le combat sera haut, vous reculez, vous le laissez sans appui pour qu'il meure. Écoutez bien. C'est le roi qui est en train de tuer son propre général à cause de sa femme. Et alors, ils vont aller, la guerre, le front. Ils rient en milieu combat pour défendre Israël, pour défendre le roi. Sans comprendre que le roi lui-même a déjà donné les consignes pour sa mort. Pendant qu'il lutte, le roi a dit aux généraux et aux autres soldats, vous devez reculer dans votre camp pour qu'il reste seul. Même s'il est bon avec toute l'armée, il ne peut pas.
et le soldat est tué. Une fois il est tué, on vient annoncer que non, nous avons perdu un général. Le roi David est content parce que il va désormais épouser la veuve. Et aux yeux de tout le monde, on sait qu'il a le droit d'épouser la veuve. Vous comprenez? Mais Dieu sait que ce n'est pas la veuve. C'était un assassinat. Dieu connaît ça. Et Dieu va faire quoi? Dieu va envoyer son serviteur vers l'autre serviteur, David. Il dit, il y avait un qui avait plein de brebis. Et il y avait un autre qui n'avait qu'une seule brebis. Alors il a reçu un visiteur qui lui est cher. Il allait prendre la brebis de l'autre pour tuer et la faire manger par son invité. Et il a gardé ses brebis. Et il dit que qu'est-ce qu'on doit faire à un tel homme? David dit, tu me dis cet homme-là, je le tue. Et le roi dit, c'est toi. David tombe à genoux. Merci. David tombe à genoux. David tombe à genoux. Et quand une fois David est à genoux, il demande pardon à Dieu. Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis bon, ils se sont séparés. Mais vous savez que David avait déjà grossi la femme de Uri. Et là, Dieu dit à David, puisque tu as tué mon fils, je tuerai aussi ton fils. Vous savez ça? Il dit, puisque mon fils, tu as envoyé, tu as dit à l'armée de reculer, de le laisser mourir. Pour toi qui es au ventre là, je tue. Dieu est formidable. Il laisse la grossesse évoluer. Et puis il laisse l'enfant naître. Quand l'enfant est né, David est content, l'enfant tombe malade. David va faire les jeûnes et prières. Seigneur, est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous on fait. Là, vous jeûnez. C'est pourquoi je vous ai dit, attention. Oh, j'ai fait un travail. Avant de faire le travail, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Dieu? Le conflit, ce n'est pas forcément avec Satan. Oh, je repousse, je casse, je suis dans le combat. Quel combat? Tu as les choses d'autrui que tu as volées dans ta maison. Tu as payé les assiettes avec une dîme. Tu as payé une voiture avec les dîmes. Tu as payé même la tôle de ta maison, ça a les dîmes. Et tu dis, j'ai fait le combat. Fais ton combat. On va voir si tu vas battre Dieu. David a compris que ce n'était pas le moment de combat, c'est le moment de pardon. Vous comprenez? Il y a le moment où on ne combat pas. On se remet. On dit, oh, je reconnais. J'ai commis. Je suis à la défaite. J'ai besoin de ta grâce. Parce que quand il t'accorde sa grâce, il ne tient plus compte de tout ce qui s'est passé. Alléluia. Il écrit sur une nouvelle page. Il oublie. Mais il dit, comme il a dit toujours aux autres, va et ne pêche plus. Il ne faut pas que tu te dis à chaque fois, je vais voler, je vais mentir, et je demande pardon. Il n'y a pas de problème, continue. Ça là, la Bible ne dit pas que vous pouvez faire comme ça. Dieu a pris le fils de David. David a gêné. Il a fait le travail. Un travail spirituel colossal. Jeûne et prière. Il dormait par terre. Seulement Dieu avait tourné son regard ailleurs. Il avait déjà dit à David, l'enfant mourra. Point barre. David pensait que Dieu va lui accorder un peu de grâce. L'enfant est mort. Le grand frère de Salomon est mort. Parce que c'est... Et après, quand David demande pardon, que Dieu le pardonne, que Dieu retire le fils, mais David, avec Dieu, vont repartir sur les nouvelles bases. Et sur ces nouvelles bases, cette même femme va être acceptée par Dieu. Et donc Salomon est né. Le roi Salomon est né de la même femme. La femme que David va prendre à Uri,
c'est celle qui va lui donner Salomon, qui devient le roi d'Israël. Et qui va demander à Dieu en retour quoi? La sagesse. Ok, merci au leader. Ok, on a prolongé la vie de Ézéchias. Hein? De 15 ans. Et non de 7. Donc, 15 ans. Alors, quand on regarde bien, nous aussi on fait pareil. Nous aussi on fait pareil. Et on fait le travail. Et même ce matin, il y a ceux qui sont sur la montagne pour faire le travail. Ouais, mais c'est bien. Vous savez, pour que le train reprenne là, il a fallu qu'on casse la montagne. Voilà, on a cassé la montagne. Allez-y, restez sur la montagne et cassez ça. Ça prend les mois, hein. Même avec beaucoup de machines là, ils ont utilisé près de 2 ou 3 mois. Donc, ils ont travaillé nuit et jour. Vous aussi, si vous voulez jeûner, c'est nuit et jour. Nuit et jour, c'est la montagne. Faites le jeûne marteau. Ça va marcher. Marteau piqueur ou poclet. Hein? Ou jeûne tractopelle. Je vous donne là le nom des machines qui prennent plus la terre. Arrangez votre condition avec Dieu. Alléluia. Au fait, ici, je voudrais vous dire, il y a des choses qu'on peut faire pour tirer la faveur de Dieu sur nous, les intérêts de Dieu sur nous. Nous tous, on sait, dans une maison, si tu sais que ton père là, ton père, il aime telle chose, et que tu fais ça, même si tous les autres enfants font beaucoup de choses, le cœur du père est à toi. Oui, ça va pas ça. Ce n'est pas faire beaucoup de choses à la fois. Quelle est la chose dans le cœur du père? Est-ce que vous comprenez ça? Alors faites la chose. On va aller doucement. Vous êtes frappé par... Et là c'est le 9. Je voudrais qu'on lise ça bien. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Le verset là, je voudrais d'abord qu'on lit. Parce que la plupart des pasteurs ont tellement gaspillé ce verset qu'il y a des problèmes. Il dit, vous êtes frappé par la malédiction. Dieu n'a pas dit qu'il vous a maudit. Dieu n'a maudit personne. Le vol attire la malédiction. Comme l'aimant attire le fer. Je ne sais pas si on se comprend. Quand on vole, il y a les conséquences. Quand on triche, il y a les conséquences. Quand on plante, il y a les conséquences. Quand on récolte, il y a les conséquences. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on travaille, il y a une conséquence. La conséquence du travail, c'est quoi? C'est le salaire. C'est le salaire et le salaire est bon. Le jour là, quand tu es en banque, même si tu ne sais pas bien danser, tu vas voir que toutes les bottes que tu fais réussir. Pourquoi? Parce que c'est la fin du mois. Hein? Quand tu prends ta carte, tu jettes comme ça, pas. Mais si tu ne connais même pas taper l'ordinateur, ça connaît les chiffres. Le code. Papa, on te dit, dis maintenant, on te dit parle. Parce que la machine, c'est comme ça, il te dit, bienvenue. Ah, vous avez une carte, non? Tu veux comme ça, il dit, bienvenue. Voilà. Et il dit, code P. Tu tapes ton code là, paf, il te dit, les sommes sont sur le côté là, ça non. Tu dis, c'est pas ça, tu mets haut. Pas haute là, tu bouges d'abord tes mains. Le cœur te rappelle là où tu veux. Alors d'accord, non? Tu écris ça seulement, papa. Dès que tu mets la paf, tu écoutes un langage. Là, il parle, le robot parle avec toi. Il a un langage. La conséquence de ton travail. Tu pousses la main comme ça, quand tu prends tout est propre. Hein? Il y a d'autres qui oublient même qu'ils doivent retirer la carte. Il y a d'autres qui parlent. Ils s'en foutent de la carte. Vous n'êtes jamais rentré dans le robot, vous avez vu, il y a les cartes. Il y a les cartes qui sont restées. Non? Mais les autres, ils prennent sa carte, ils remettent là. Quand il sort même du gable là-bas, ceux qui étaient derrière lui voient que le sourire. Maintenant que tu vois, il fait code. Il fait comme ça. Il demande même
à celui qui est derrière lui. Et pourtant, il sait que l'autre n'est jamais rentré. Tu as eu aussi le même problème. Mais est-ce que tu dois rentrer? Il y a la conséquence de notre travail. On est d'accord? On n'a pas à accuser l'autre. On n'a pas à regarder l'autre. Mais il y a une conséquence de notre travail. Tout ce qu'on fait a une conséquence. Et il dit, Dieu dit ceci au verset là, il dit ceci. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. Donc la conséquence de me tromper est la malédiction. Et il va aller plus loin. Il dit, c'est toute la nation entière qui fait ça. Tout le peuple de Dieu fait ça, sans exception. Si le mois là tu as été fidèle, le mois passé tu as volé. Le mois qui vient là tu réfléchis sur comment ne pas tout donner. Parce que tu vois déjà les problèmes. Tu dis non, là. Si je donne toute la dîme, ça va me déphaser. Oh. Mais le Seigneur est souverain. Tu vois, mais oui, mais tu sais, il faut calmer la conscience. Il faut que la conscience soit en accord avec toi. Tu dis, il est souverain, il comprend, il comprend. Oh Seigneur. Mais Dieu, tu vois tous ces problèmes. Tu les vois. Oh, garde-nous. Là, quand tu prends ça maintenant pour mettre, là, tu regardes même plus la somme, tu mets dans l'enveloppe, c'est mon Dieu. Tu viens, tu jettes la dîme, mais toi-même, tu sais que tu es resté avec la plus grande partie de la dîme. Sinon encore, tu as donné la moitié, mais le mois passé, tu as tout pris. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Et c'est le verset que j'aime. Parce qu'en réalité, quand il dit ça, il vous dit la conséquence que vous êtes dans la malédiction. Mais il n'est pas l'auteur de la malédiction. Non. C'est votre vol qui est la conséquence de ce que vous vivez. Il dit au verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et puis il dit, ben, mettez-moi à l'épreuve. C'est ça, non? De la sorte à l'épreuve. Et dit l'Éternel des armées. Il se présente toujours comme étant l'Éternel de quoi? Des armées. Et vous verrez, si je ne ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous la bénédiction en abondance. Je vais m'arrêter là. Regardez bien. Dieu, il est formidable. Il dit, donnez-moi la dîme, je vais ouvrir les églises des cieux, la bénédiction va tomber sur vous. Et cette bénédiction sera en abondance. Il ne fait pas allusion à votre salaire. C'est lui qui multiplie la sémence. En un mot, il est en train de dire quoi? C'est que vous me donnez une sémence. Une fois elle est sémée en moi, je vous fais revenir la récolte. Je ouvre pour vous quoi? Les églises des cieux. Et si je ne descends pas sur vous la bénédiction en abondance, je suis l'Éternel des armées. Mais pourquoi on parle de l'argent, les dîmes, le franc, on parle de récolte, on parle de tout revenu, et Dieu se présente comme étant le Dieu des armées. Si vous regardez bien, depuis qu'il s'est présenté au départ, jusque-là, il se présente comme étant le Dieu des armées. Pourquoi? Ok. Mais parce que tout simplement, votre argent doit être bien gardé. Quand vous pensez qu'au fait, vous êtes les bons gérants d'argent, quand vous touchez votre argent, il y a d'autres esprits qui viennent en vous et qui manipulent cet argent. Et ces esprits ont besoin d'être repoussés par un plus puissant esprit. Et le plus puissant, c'est l'Éternel des armées. Je vais expliquer. Si quelqu'un a fait ses loges où il nous faut beaucoup d'argent, quelqu'un allait chercher, je ne sais pas, bon, il y a les nouveaux pitons peut-être pour cette nouvelle année parce qu'on va changer les billets. Où il faut faire les mises à jour aux pitons qui... Pour ceux qui ont les pitons qui leur donnent l'argent, il faut les faire les mises à jour. Vous les amenez à la meilleure, ils vous échangent les pitons. Ils prennent les anciens pitons pour vous donner d'autres. Donc, je veux dire, c'est quoi? Vous voyez? Dans le monde des ténèbres, vous pensez qu'au fait, vous vivez comme il y a là. Mais il y a des lois qui régissent la vie spirituelle et physique. Et le physique a les conséquences de la vie spirituelle.
Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous avez de votre argent, regardez. Hein, il y a les autres où le cœur fait bag. Hein? Dépense. Hein, non? Il y a les autres. Toutes les choses du marché deviennent bonnes, n'est-ce pas? Mais qui est en train de t'animer maintenant? Il y a les autres où ils deviennent gentils. Ils proposent la boisson à tout le monde. Oui, il prend la boisson, je paye. Est-ce que vous comprenez? Il y a les autres, quand ils rentrent dans le magasin, ils payent ce que lui n'a pas préconisé, payer. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez maintenant une dépense non maîtrisée, du coup? Au moment où vous n'avez pas de l'argent, vous étiez serein, on est d'accord? Vous avez fait les calculs bien. Mais quand l'argent arrive dans votre main, paf, vous courez de tous les sens et vous ne savez pas ce que vous avez fait de l'argent, n'est-ce pas? Mais qui est en train de vous contrôler au moment où il y a l'argent? Et la malédiction, c'est justement ça. Ça veut dire quoi? Le Seigneur vous laisse contrôler par ces esprits-là sans intervenir. Il est l'éternel des armées. Et comme il est des armées, il est censé de vous protéger. Mais son intérêt là-dedans, c'est quoi? Alors il vous laisse avec vos envies, avec vos désirs, et vous allez partir droit au mur. Hey, vous me comprenez, non? Dans la malédiction, c'est pas Dieu. Dieu est en train de dire ici, en fait, vous êtes maudits parce que vous ne lui mettez pas dans votre business. Vous avez mis Dieu de côté en pensant que vous le trompez. Et Dieu se met à côté et il vous regarde. Seulement dès qu'il y a l'argent, il y a d'autres puissances. Il y a d'autres autorités qui viennent se gérer avec vous. Et vous ne comprenez plus le contrôle de votre argent. Il y a les gens aussi longtemps que l'argent est dans le placard, ses yeux ne changent pas. Vous savez, il y a les gens qui disent, oh, mais comment le voleur là a su que j'ai l'argent dans la poche? Mais quand vous avez l'argent dans la poche, vous marchez, vous touchez. Hein? Vous marchez, vous touchez. Mais attendez. Le voleur, il fait quoi? Il est assis dans un coin et il observe tout le monde. Tu descends du taxi, tu touches là. Le gars regarde, tu marches un peu, tu touches encore s'il y en a. Le voleur sait que l'argent est dans le côté là. Est-ce que vous comprenez? Le voleur sait. Et après tu dis, les gars sont forts. Il est venu là frapper net là où il y a l'argent. Mais si c'est dans le sac là n'est plus normal là-bas, on lui met ici. Hein? Tu gagnes. Ils savent que tu as l'argent. Oui. Nous sommes allés à une conférence à Libreville. On nous a déplacés beaucoup de partout dans le Gabon. Et nous sommes en conférence. Vous savez, on riait là-bas. Le villageois se reconnaît vite à Libreville. Il traverse la route en courant. Donc tout le monde sait que il n'est pas de Libreville. Et il y a un deuxième signe. Il est toujours avec son sac. Il n'a pas confiance à la maison qu'on l'a logé. Donc son sac a tout. Mais je vous dis, moi, je vous ai toujours dit, j'ai connu une part de ma vie dans la rue. Donc j'ai côtoyé le voleur. J'ai côtoyé le brigand. On sait, si vous voyez une personne le matin, il sort avec tout son sac. Il revient le soir avec, il sort. C'est un gars à braquer, l'argent est là, il vient du village. Tout pour lui est là, même les portables. Parce qu'il ne peut pas laisser à la maison. Il n'a pas. Le gars qui lui a logé a des enfants. On peut le frapper là-dessus. Donc, le mieux, plus de sécurité, il tombe là où ça tombe. Est-ce que vous comprenez? Il roule avec. Donc, on se connaît. Est-ce que vous me saisissez? Donc, quand vous dites, oh, le diable sait comment on a d'argent. Mais le diable sait. Il y en a beaucoup d'entre nous, la plupart, quand ils ont l'argent, ils ne vont pas direct à la maison. Même s'il ne boit pas, il va s'arrêter dans un magasin quelque part. Il prend une brosse à dents, il doit prendre quelque chose. Quand il quitte la banque, il faut qu'il fasse un geste avant d'arriver à la maison. On est d'accord? Mais ça dit que tu as l'argent. Quand il a pris l'argent, il y a des gens. Moi, l'autre fois, je disais, bon, c'est une des filles. Elle est allée en banque, elle a pris de l'argent, elle me dit, papa, je suis en train d'attendre le bus. J'ai dit, tu as quel problème? Demande taxi, course et exige que tu es seul. Ah, tu dis, bon, pour ton argent, moi je vais te rembourser à l'arrivée. Taxi, Mingara, 2000. Je dis, voilà, ça c'est bon. Et puis ta main direct. Mingara, je dis, voilà, là on t'a pas pillé. Mon chef.
Mon chef arrive en banque, Bissicville. Il interroge, paf, paf, il sort 700 000. Il met poche gauche, là. Hein? Gauche ici. Dans le taxi-bus, quand on monte au Fendo, là où il y a les gens, c'est ici, non? Il a mis là. Il ne veut pas dépenser. Il ne veut pas donner 2000 pour la garde au Fendo. Payer le billet. Il prend ça, il met ici. Le bus, on descend, on monte. Quand il descend, il fait ça, vite. Il fait ça, vite. Il dit merde. Il est au Fendo. Il fait comme ça, vite. Le taxi-bus, moi. Il est resté là. Il dit, oh, éternel des armées. Oh. Quand tu voles, tu penses que Dieu a mal. Et donc, toi aussi, tu as mal maintenant. Là, tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Que le voleur, comprenez-vous, que le tonnerre nous frappe. Tu vois, quand c'est toi qu'on vole, tu invoques maintenant quoi? Le tonnerre. Tu invoques le feu. Mais depuis longtemps, tu es voleur. Si Dieu invoquait ça pour toi. Le frère, c'est un là qu'il a commencé à appeler quelques personnes qui nous connaissent, qui lui ont fait les RTL monnaie. Là, en gare, il a pu payer le billet, il est revenu à la maison. Même si d'autres personnes l'aident, mais il sait qu'il a perdu l'argent. Et puis, le pasteur est là. Un jour, j'ai pris tous les salaires des pionniers. 2 mois. Hein? Je prends, je mets dans mon sac. Il y a Papa Emar qui m'appelle que non, il y a les gens qui sont en train de travailler chez moi là-bas faire le plafond. Donc, prends-moi les comptes plaqués au centre. Je descends. Je vais prendre les comptes plaqués au centre. Je reviens dans le TM. On descend, on dépose. Quand j'arrive à la maison, je n'ai plus tous les salaires. Tous les salaires. Je parle des millions. Hein. Il n'y a plus rien dans mon sac. J'ai fait le sport de chez moi jusqu'au centre, hein, à midi. À midi, il n'y a pas... Moi qui ne cours pas, je marche, je suis pas. Mais ce jour-là, j'ai couru. J'arrive au centre comme ça, pam. Je demande à qui. J'arrive au magasin, je regarde vite, merde. Je reviens. Même dans les caniveaux. Dans les caniveaux, on a regardé. Peut-être que ça a sauté du bus. Le TM s'est tombé là-bas. Rien. Ensuite, on est venu s'asseoir et on a dit, acceptons simplement que c'est perdu. Mais vous savez, il y a des dire aux autres, c'est perdu, il faut qu'elle te connaisse hein, pour accepter ça. Et je suis dans le domaine, je fais les travaux. Donc, venez dire aux autres que c'est perdu. Et on fait les travaux chez toi. Et c'est là où le cœur monte. Et dit, mais invoque le ciel pour finir avec lui. Un autre esprit vient te dire, mais toi tu as la capacité de mourir. Il t'a tout donné. Je vous assure que le soir, moi-même je suis resté là, je dis, Seigneur, si c'est tombé, c'est que j'ai fait tomber quelqu'un à ramasser. Je n'ai pas le mot dire. Mais si c'est quelqu'un qui a volé, je te le remets. Ce qui était bien, c'est que c'est quelqu'un qui avait volé. Et la personne est tombée gravement, très malade. Au point même que les autres sont venus vers moi pour dire, oh non, leur frère est gravement malade et tout et tout. C'est un monsieur malien qui avait volé. Il est même parti d'ici. Il a même été évacué chez lui au village, il allait tuer. Puis un soir, j'ai prié avec ma femme pour dire, Seigneur, le mal est passé. Il n'a pas besoin de perdre sa vie pour ça. Et ses amis maliens commençaient déjà à défiler chez moi pour venir me dire, lui là-bas maintenant, il tombe, il s'évanouit, après il se réveille. On ne sait plus le maladie là. Bon. Là, j'ai prié le soir pour dire, Seigneur, vraiment, il n'a pas à mourir pour ça parce que le mal est déjà passé et puis c'est bon. Et aujourd'hui, on se voit, on se salue et tout. Et je rentre même dans son véhicule. Voilà. Vous voyez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça fait mal, n'est-ce pas, non? Donc, imaginez le cœur de Dieu quand vous le volez tous les jours. Et puis, le même soir, tu finis de voler ton enfant, la fièvre, tu lui dis, Seigneur, guéris mon enfant. Non, j'ai envie de nous amener à être réalistes. Parce que le Seigneur, il compte aussi sur nos revenus
pour que son œuvre puisse avancer. C'est que veut dire quoi? Qu'on doit construire les temples. Ça veut dire quoi? On doit aider dans le social. Ça veut dire quoi? On doit évangéliser. On est d'accord? C'est sur cet argent-là que le Seigneur compte. On fait des projets au début de l'année. On dit non, on va construire le temple. Non, on va aider les peuples, les autres qui sont à l'intérieur à construire le temple. Mais toi, tu ne fais que voler l'argent des temples là. Au fait, l'argent que tu ne donnes pas, la dîme là, c'est l'argent des temples que tu voles. Tu retardes l'évolution du royaume de Dieu. Tu retardes l'évangélisation. Tu veux que Dieu a l'argent où pour évangéliser? La part de Dieu est avec toi. Et donc tu n'attires pas un malheur. Non, c'est bon. La plupart d'entre nous, c'est parce que Dieu, à cause de vos enfants, à cause de vos familles, vous laisse le travail. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait. Il nous laisse le travail. Pourquoi il y a beaucoup de chômeurs parmi les chrétiens? Vous ne savez pas. Il connaît les cœurs de certains. Quand ils vont même avoir le travail, ils ne vont même plus venir prier. Mais Dieu sait. Dieu sait qu'il y a les gens qui sont là. Ils aiment le Seigneur quand ils sont dans la souffrance. Et donc, vous n'allez pas sortir de ça. Vous, pour sortir de la souffrance, il faut que vous soyez vrai. Sinon, Dieu va vous garder là. C'est-à-dire, c'est... Vous voyez, non, les Africains prient pour aller en Europe. Mais en Europe, ils sont tous païens. Quand ils arrivent là-bas, ils ne prient plus. Mais ici, ils font des jeûnes. Ils viennent nous voir, les pasteurs, ils amènent les enveloppes. Papa, je viens poser l'acte pour mon voyage. Un jour, je suis au Togo. Ça m'a surpris, je suis au Togo. Nous étions avec un de mes leaders. Et très tôt le matin, il y a un jeune frère qui est venu. Il allait aux États-Unis. Son vol était calé la nuit du lendemain, de la journée où nous sommes, donc la nuit. Il est arrivé très tôt. Et il a amené une enveloppe. Il a dit, papa, je suis en train de partir, voilà mon action de grâce. Que Dieu m'accompagne dans le voyage et qu'il fait réussir mon séjour là-bas. Donc nous, on devait prier. Ah, ok. Comme j'étais avec le chef, j'ai seulement fermé les yeux. Le chef a prié. Et quand il est parti, il dit au chef, bon, chef, il faut qu'on continue vraiment à prier pour lui. Hein. Parce que la plupart d'entre nous, vous savez, même certains comportements des pasteurs aujourd'hui sont occasionnés par les fidèles. Moi, si je sais que vous donnez de l'argent seulement, c'est quand vous êtes accablés. Je vais dire ceux qui sont malades, il faut faire l'offrande de guérison. Vous allez amener. Je sais que vous allez amener. Cette année, il y a le bac. Tous ceux qui ont les enfants qui ont le bac, levez-vous. Qui va avoir le bac, levez-vous. Vous vous levez. Et puis j'ai dit, ok, vous allez faire une offrande de sacrifice pour le bac cette année. Vous allez donner. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous dites donner la dîme, Dieu lui-même, il paiera sur ça. Là, vous n'allez pas donner. Pourquoi vous aimez souffrir? Pourquoi vous aimez qu'on vous ment? Ce qui est clair et net, vous ne comprenez pas. On va lire les derniers versets et je vais terminer. Il dit quoi? Il dit quoi? Pour vous, le verset 11. Pour vous, vous qui donnez la dîme et l'offrande. Je menacerai celui qui dévore. Donc, quand vous avez de l'argent à côté de vous, se trouve qui? Le dévoreur. On est d'accord? C'est pas moi qui cite, hein? Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de quoi? De la terre. Donc les fruits de votre travail ne seraient pas détruits. Vos champs ne seront pas détruits. La possibilité que vos champs soient détruits. Les hérissons dorment déjà même chez vous. Les portes piquent. Ils ne sont pas loués, ils sont au bord de ton champ. Et la vigne ne serait pas quoi? Stérile. Donc la stérilité dans ce qu'on fait, ce n'est pas Dieu, c'est la conséquence de ton péché. Si tu plantes, ça ne pousse pas, il y a un problème. Si tu fais un projet, ça n'avance pas, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas l'autre qui fait la même chose que toi. Le problème, c'est d'abord toi-même. Tu veux vendre quelque chose, tu veux vendre du pain, tu veux vendre les yaourts. L'intérêt de Dieu dans ce projet, c'est quoi?
pour que lui, il veille. Quand on dit veiller là, vous payez les gardiens, non? Vous payez les gardiens, non? Bon, Dieu veille, vous le payez. Et non, mais attendez, Dieu va veiller sur votre salaire, Dieu va veiller sur vos champs, Dieu va veiller sur vos enfants, vous le payez. Seigneur, cette nuit, veille sur toute ma famille. Ouais, tu lui demandes de faire tout un gros travail là. Tu lui donnes quoi? Non, je voudrais un peu aujourd'hui parler comme un humain. Tu lui donnes quoi? Quand tu prends la SGS, tu payes, non? Oui, tu prends 1000 francs. Tu as fini de bourrer l'argent, la conscience t'embête, tu viens vers l'église, tu plies 1000 francs. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu. Et ouais, Seigneur, fais sur ma famille, voilà 1000 francs. Dieu, ce n'est pas un indigent. Même le souffle de vie qui te permet de l'insulter, c'est lui qui te donne ça. Et tu te lèves debout, tu dis, Dieu, c'est quoi? Non, c'est lui qui te permet de parler. C'est lui qui te laisse l'insulter. Parce que tu peux dire, Dieu sait. Ça, c'est bloc là. Et puis, c'est. Tort, au sol. On comprend seulement. Dieu est parti. Parce que Dieu a décidé que tu ne sors pas le mot qui suit. Tu es parti. Il y a une maman qui priait avec nous quelque part. C'est ma femme qui connaît. Elle mélangeait son bouti, son mimbiri, et elle venait à l'église. Et quand elle arrive, elle pensait qu'elle nous maîtrise tous. Mais un soir, elle a fini de faire son vampire un dimanche soir avec nous. Elle est rentrée à la maison. Elle avait fait un paquet de poissons, d'eau douce, un paquet. Elle avait laissé ça au soir. Quand elle est revenue de l'église, elle a sorti son paquet. Elle a déposé. On ne sait pas si elle a remercié le Seigneur. Mais le premier poisson qu'elle a mangé, l'a amené au cimetière. Elle a mangé juste un petit arrêt. Et passé, ça s'est approché là. Elle n'a plus mangé, elle a craché. Elle a fait tout. Elle a bu l'eau. Elle a tout fait. Rien. On a amené au dispensaire. On a tout fait. Rien. Au chef-lieu. On a tout fait. Rien. À la capitale. Tout fait. Rien. Évacué à Libreville. Tout fait. Rien. Le train a ramené. Vous savez, quand le train te ramène et que tu as la dernière classe, c'est fini. Qui l'a renversé? Un poisson qu'elle a préparé elle-même. Et un seul arrêt. Et pourtant, elle avait l'habitude de manger le poisson cadeau quand elle partait vider. La grâce de Dieu, nous méritons de la célébrer. Parce qu'en réalité, nous ne méritons rien. Mais il nous fait grâce. Et quand il faut lui dire merci, bien-aimé, il faut peser ce qu'on veut dire à Dieu. Il faut peser ça. C'est même parfois l'occasion pour nous de se racheter. Dans d'autres cieux, je vous le dis, dans d'autres cieux, les voitures se garent là. La voiture que vous voyez les pasteurs porter là, ça se gare, les pasteurs. Ça c'est l'action de grâce. L'action de grâce, les pasteurs peuvent utiliser ça comme on peut le mettre en action pour l'église. Les leaders vont décider de ce qu'il faut faire de l'action de grâce. Mais nous on apprend encore. On apprend. Moi, je ne ferai jamais partie des pasteurs qui pensent que je vais vous dire, amenez telle chose, Dieu vous bénira. Je vous enseignerai ce que l'évangile dit, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Bon vous semble. Non. Oh, priez pour vous, pour que vous soyez bénis. Comment? Vous êtes déjà bénis. C'est vous-même qui faites que votre bénédiction tarde ou ne vient pas. Les hommes peuvent attirer la colère de Dieu comme attirer aussi la joie de Dieu. Dieu aussi se met en joie. Ok? Dieu ne va jamais menacer le menaceur et il ne repoussera pas le rongeur aussi longtemps que toi, tu restes celui qui trompe Dieu. Et il termine au verset 12 en disant, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, on va reconnaître que vous êtes heureux quand vous savez donner votre dîme et l'offrande. Quand vous savez participer pour le royaume de Dieu, on vous dira heureux. Mais je ne sais pas si on se comprend. Le peu d'argent que tu as,
Dieu va te donner une sagesse, une intelligence pour savoir le gérer, pour savoir faire ce que les hommes vont se mettre à côté pour dire, tiens, il a fait comment? Et je vous dis, s'il y a quelqu'un qui connaît dans le donné, je sais ce que je vous enseigne. Beaucoup d'entre vous ont 4 fois, 5 fois mon salaire. Mais beaucoup se posent la question, Papa Albert a conçu cette maison, comment? Jusqu'à aujourd'hui. Hier encore, un s'est arrêté. Vous voyez ma maison seulement à la face que j'ai cachée de ce côté. Repassez par devant, vous allez venir comme ça et vous allez voir ma maison. Passez par l'arrière et vous allez regarder ma maison. Passez seulement par la route. J'ai mis ce qui barre même ma maison par derrière. Il faut passer par derrière. Et il y a quelqu'un qui nous a visité hier soir. Et quand il a fini de parler avec nous, il sort, il s'arrête et il regarde la maison. Et il nous pose la question, est-ce que vous réalisez dans quelle maison vous êtes? On dit non, c'est toi qui réalises. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand vous avez un véhicule, vous ne réalisez pas le confort de votre véhicule. Quand vous avez un vêtement, ce n'est pas vous qui voyez tout le contour. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais les autres regardent et apprécient. On lui dit non. Il dit, vous avez investi pratiquement un palais. Bon, papa Mfabo est passé, mais toute la semaine, il était chez nous à la maison. Et il nous répétait toujours, ah, vraiment, la maison va finir. Ah, mais ça c'est un gros investissement, ça va finir. Mais je vous dis, là à l'intérieur, le plus grand secret, c'est le donner. Le plus grand secret, c'est le donner. Vous pensez tous que je gagne des millions par mois. Mais vous connaissez combien la caisse nous paye ici. Quand je fais les marchés des gens, je sais que notre bénéfice n'a jamais excédé pour moi 500 000 le mois. Non. Quand je gagne trop, c'est 100 000 ou 200 000. Quand j'ai gagné trop sur un marché de quelqu'un. Quand Pi me paye, je ne cache jamais. Mon salaire à Pi, c'est 150 000. On me l'envoie en 2 mois. Donc, on va dire qu'en 2 mois, j'ai 300 000. Hein? Même si c'était 600 000 en 2 mois. Hein? Vous êtes sûr que je peux construire une maison comme telle? Je vois Dieu faire. Je vais terminer en vous disant, un jour je suis en haut, au balcon. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a piqué le soir, j'avais le tuyau, et j'ai mouillé les dalles. Je vois une semi-remorque pleine de ciment. Elle nous dépasse, elle monte. Je continue à arroser, et il y a le pasteur Jacques qui a construit à côté de moi, qui est là. Lui aussi, il faisait quelque chose, il faisait un travail. Je vois la même semi-remorque refaire vers Mingara, donc retourner vers Mbaya. 10 minutes après, elle revient, elle garde sur le côté. Elle dit, monsieur, venez. Calme-vous. J'ai dit, lui là, comme lui, il travaillait. Et je sais qu'il est dans une des grandes églises qui est plus grande, il y a plus de fidèles. D'autres sont les directeurs généraux, les patrons. Et qui viennent là, ça garde les voitures, ça le visite et tout. Donc, hein, moi je suis avec nous tous là, hein, nous-mêmes. Hein, bichot la bichot. J'ai dit, ça c'est pas moi. J'ai appelé, Pasteur, il y a un type là qui veut te voir. Le type dit, c'est pas lui. Il réclame, oui. Il dit, toi, je fais ça, il dit, oui, je dis, Pasteur. Il dit, non, toi. Je dis, bon, Pasteur, là c'est moi. Je viens, il dit, viens. Je descends des escaliers, je monte, je viens. Il dit, tu n'as pas les gens pour transporter le ciment. J'ai le ciment là, prends tout ça. Non, attendez, quelqu'un construit. Tu gardes ta remorque, tu as tout un lot de ciment sur le côté. Il me dit, l'eau a touché. Il y a un peu d'eau qui sont dures, mais les autres c'est bien. J'ai décidé de te donner. Je ne le connais pas. Lui, il ne me connaît pas. Je m'arrête. Je dis comment? C'était Smith, c'était toi qui étais revenu, non? Hein? On a fini de travailler avec les enfants, ils sont déjà partis. Mais Smith a oublié les clés de sa chambre à la maison. Vous comprenez? On me jette les sacs là, tout. Voilà un lot. Près de 21 comme ça. Je lui dis, 50 ans. C'était 21 ou 5. Ouais, c'était près de 21. Parce qu'on était fatigué, on a même jeté les autres sur le ravet là pour que ça descende en bas. Je lui dis, mais je te donne quand même. Je dis non. Je dis non. Non, moi, si
Prends 10 000, prends 10 000. Je suis descendu, j'ai pris 10 000, je lui ai dit non, quand même, prends 10 000. Bon, il a pris 10 000, ça va, merci, merci. Il a démarré son gros camion, il est parti. Les voisins, tout le monde dehors se rend compte que j'ai toute une montagne de ciment là. Il s'est dit, bon, assurément, le gars là fait le business. Mais si c'est un business, il ne va pas garer en milieu de route comme ça. Maintenant, la prière, c'est, oh Seigneur, on a travaillé sur Patrick. Je vais transporter tout ce ciment comme ça. Je vois le taxi garé au ciment, il revient pour là. Mais que je dis, alléluia! Hey! Oh, Dieu a envoyé quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il dit, papa, il regarde. Il me dit, oui, papa, attends. Il met les brouettes, il pousse. Je pousse d'autres sur la montagne. Tous arrivés en bas, on allait, on a stocké. On a programmé le travail. Un jour, je vais garder le nom. C'est un mari d'une de nos filles ici. Lui ne prie pas avec nous. Mais sa femme prie ici. Et c'est pas sûr que sa femme sait. Il passe par là, il voit travailler. Il dit non, papa, à chaque fois que je vois ton travail, j'apprécie ça. Tu as besoin de quoi? Ah, papa, j'ai besoin de fer, de planches et de ciment et de briques. J'ai besoin de tout ici. Il dit demain à la première heure, tu es chez mon fournisseur. J'ai dit, papa, je ne connais pas ton fournisseur. Le mieux, c'est que je t'envoie ma liste sur WhatsApp le soir. Il m'a dit, ok, envoie. J'ai dit, une tonne de ciment, tel nombre de briques, tel nombre de fers, et tout que j'ai envoyé. Je crois que c'est la blague, on travaille avec les enfants, je vois seulement le thème qui descend. Je regarde bien. Il y a les fers, il y a le bois, il y a le ciment. Je dis, est-ce que ça c'est vrai? Le thème descend là, papa. Si ici tu es l'apôtre, j'ai dit oui. Oui, c'est ton fils qui a envoyé. J'ai dit, recule, papa, recule. Je dis, il y a un secret dans le donné. Même les païens, il est disponible. Vous voyez tous les travaux que je fais ces derniers temps, je paye petit à petit. C'est un Tchadien. Là, lui, il connaît. L'autre là-bas aussi connaît. C'est un Tchadien. Le Tchadien, là, il m'appelle Tchadien. Il dit, toi, tu es Batekeno. Je dis oui. Il dit, mais le Teke, c'est le Tchadien. Toi, c'est le Tchadien. Je dis oui. Il m'a dit, Tchadien, tout ce que tu as besoin, voilà la quinquelée. Prends. J'ai dit, tu as dit ça au Tchadien? Il dit oui. Il dit oui. Recule. Je charge les carreaux. Combien? Le jour, on a pris combien dans les 20. On a mis 20 mètres carrés. On a mis le ciment. On a mis le fer, on a mis le bois, on a envoyé. Nous-mêmes, on reste, on attend, le thème revient. On recharge, il est parti, la charge. Vous venez chez moi, vous allez trouver, il y a le ciment. C'est le Tchadien qui a donné. C'est le Tchadien qui a donné. Je parle du Tchadien. Le Tchadien a donné au Tchadien. Mais les enfants qui travaillent avec moi savent que c'est le code. Même quand les Romariens veulent payer la chose là-bas, quand tu veux payer la chose, tu viens. La chose coûte 10 000, mais tu as 8 000. Tu dis, je viens de la part du Tchadien. Il te donne. Il dit, si c'est le Tchadien, c'est son magasin. Prends. Même mon collègue pasteur, Jacques, derrière, quand il va payer le ciment c'est 7 500. Moi, je paye à 7 000, voire même 6 500. Il vient, il dit, c'est le Tchadien. On lui dit oui, pour le Tchadien, il n'y a pas de 500. On lui donne. Vous me saisissez? Il y a un secret dans le donné. Là, je vous parle seulement de ça. Je peux vous parler des moments où je reçois de l'argent où je ne sais même pas pourquoi on m'a donné. Une fois, c'est la mission Audiovie qui m'a envoyé une somme d'argent venue du Cameroun. 180 000. Elle dit, papa, la Covid est passée, on n'a pas rien t'envoyer, c'est le moment difficile, voilà 180 000 pour quelqu'un qui construit. Dès que ça arrive à la minute, matériel. Mais vous allez toujours remarquer que quand j'ai les doléances de certaines personnes que je sais que je dois répondre à leurs besoins, je les éponge aussi à la minute. Et Dieu continue à bénir chez moi. Je ne manque pas à manger, même quand c'est difficile. C'est aussi normal. Et beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression que Papa Albert a beaucoup d'argent. C'est l'impression qui se dégage. N'est-ce pas? C'est le secret du donner. Alors si vous voulez que le Seigneur menace le menaceur, si vous voulez qu'il repousse le rongeur,
il faut que vous-même, vous revenez à l'Éternel. Il faut que vous sachiez être reconnaissant. Dites-lui merci par vos mots, par vos paroles. Payez ce qui vous revient et participez à son œuvre. Participez à son œuvre. Quand on dit on est en train de construire une église, j'ai l'habitude de vous dire, l'église c'est une porte du ciel. Quand on construit une église, on permet aux gens qui vivent dans le quartier, dans la ville, d'accéder au ciel. Le ciel, on rentre par l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, même si vous mourrez, vous avez déjà investi pour que les hommes rentrent dans le ciel, par l'église. Mais quand on vous dit on est en train de construire le temple, donnez 5 000 par mois. Après vous dites, vous construisez la maison. Les briques sont déjà noires. La maison n'avance plus. Dieu va bénir la maison là. Pourquoi? Son intérêt. Moi je vous ai dit, dès que vous allez trouver pourquoi Dieu va se lever pour mon combat, alors vous comprendrez que Dieu va se lever pour votre combat. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Quand vous allez répondre à cette question, Dieu va se lever pour vous. Dieu me laissera vivre. Pourquoi? Dieu va me bénir. Pourquoi? Un homme avait une boulangerie. Et la boulangerie était en train d'aller en faillite. C'est dans au-delà des chiffres. De Yongesho. La boulangerie était en train d'aller en dérive, en faillite. Et un matin, il est venu trouver son pasteur. Et il a dit au docteur Yongesho, il dit, ma boulangerie ne fait plus les chiffres, bientôt je vais fermer. Le pasteur lui a dit, mais c'est comme ça que tu vois, non? Il dit, comment? Il dit, bon, mais ok, on va régler d'abord un premier problème. Est-ce que tu as un conflit entre toi et Dieu? Ta boulangerie doit à Dieu ou pas? Parce qu'il y a la dîme de la boulangerie. Quand ta boulangerie fait le chiffre de 1 million, tu dois 100 000 à Dieu. La boulangerie elle-même doit payer ses dîmes. Oh, docteur, je ne savais pas. Il dit, il faut le faire. Et c'était un ancien. Il dit, il faut le refaire. Il dit, alors, je fais des promesses que désormais ma boulangerie doit payer sa dîme. Il dit, ok. Si tu as ton salaire, tu dois verser ta dîme. Et tu dois prélever la dîme de tes ouvriers. Alors, va, améliore-la, refais la peinture, et tout et tout. Recrute des personnes qui font de bons gâteaux. Commence à voir les clients se mettre à rang à ta boulangerie. Il a refait la paix avec Dieu en demandant pardon parce qu'il ne pouvait plus payer tout ce qu'il devait. Et il a réorganisé. Et il était étonné de voir que les gens partaient de d'autres endroits pour venir à la boulangerie. Si le diable le fait, vous pensez que Dieu ne peut pas le faire? Les gens qui nous font manger le caca, il vous faut déplacer partout pour venir, pour leur baigner, pour leur couper, pour leur restaurant. Tu ne manges pas le dongo là, tu ne respires plus. Tu pars du sable pour un dongo qui est en baya. Parce que l'autre a traité avec Satan. L'autre allait prendre l'eau de mort, a mis dans la soupe. Le cœur n'a plus de repos tant que tu n'es pas allé manger dans le restaurant là. Mais qui va faire en sorte que tout ça, ça devient vanité? C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les autres font des incantations dans leurs magasins pour que vous payez. Tu payes le vêtement, tu arrives à la maison, tu ne sais pas pourquoi tu as payé le vêtement. Mais pourquoi ton cœur ne se battra pas? Pourquoi Dieu permettra que tu localises quel est le bon magasin? Alors si toi, tu es dans le business et que tu mets Dieu, les autres ils vont chercher le diable. Mais toi si tu mets Dieu et tu commences à prier, Dieu aussi va permettre que les clients viennent à toi. C'est le domaine spirituel. Les autres ils ont le diable. Et ils ont le sacrifice, ils donnent même les humains. Les autres tuent les enfants pour que leur commerce marche. Les autres tuent leurs femmes. Les autres tuent les maris. Ils sacrifient les enfants de leurs soeurs pour que leur magasin marche. Ils donnent ça au diable. Toi, tu donnes quoi à Dieu pour que Dieu s'implique dans ta maison? Tu donnes quoi à Dieu? Et Dieu ne te demande pas le sang. Rien que la 10e, tu es devenu dur. Rien que la 10e. Tu envies celui qui a son prado, mais il a tué son enfant. Est-ce que tu seras en hauteur de donner ça? Vous êtes prêts à envier ceux qui ont tué les parents.
Quelqu'un qui allait coucher avec sa mère pour avoir des grandes maisons, des voitures. Tu dis, Seigneur, moi je te prie chaque jour, j'ai quoi? Regarde comment les païens l'ont reçu. Les païens sont avec Satan. Et le païen a pris sa mère pour femme. La païenne a pris son père pour mari. La païenne a sacrifié son ventre. Il a donné à son maître ce qui est le meilleur, ce qui lui a coûté le prix. Les serviteurs de Satan là, ils ont donné à Satan ce qui les a coûté les larmes. Ils ont sacrifié leurs enfants, ils ont sacrifié leur ventre, leur sexe. Et Satan les a mis en haut. Ils ont les clims, ils ont les voitures, ils ont tout. Toi tu sers Dieu. La simple dîme, tu n'arrives pas à donner. Mais tu veux que Dieu t'élève. Pourquoi? Pourquoi? Il t'a rien demandé. Dieu ne te demande pas de sacrifier ton enfant. Dieu ne te demande pas d'aller coucher avec tes parents. Dieu dit, dans tout ton argent, tu as 10 millions. Donne-lui 1 million, reste avec 9. Mais tu n'arrives pas à donner 1 million. Parce que tu regardes le pasteur, tu regardes les hommes de l'église, tu dis, attends, à Jean, ou à Alexis, ou encore à Serge, mais 1 million, il va manger. Il n'y a pas de problème. Mais ton projet ne réussira pas. On n'obtient pas cadeau. Dans tous les domaines spirituels, il y a un sacrifice à faire. Le nôtre, il t'a demandé seulement 10%. Seigneur, je te remets mes affaires. Il t'a dit, pourquoi je vais m'occuper de tes affaires? Donc c'est Dieu qui garde vos bagages. Vous partez faire le business, vous prenez les bagages, vous donnez à Dieu. Seigneur, garde-moi les bagages, là j'arrive. Donc Dieu garde tes bagages, tu vas vendre, tu reviens, tu prends tes bagages, tu pars. Ah non? Tu laisses tes bagages, Dieu part. Et n'importe qui peut se servir dans tes bagages. Tu mets de la hauteur, et plus que de la hauteur, alors reconsidère Dieu, reconsidère l'église, implique-toi dans le mouvement de l'église, dans les affaires de l'église. On dit on construit un temple, ça ne te regarde pas. On dit on est en train d'aider un frère ou une soeur qui a perdu un parent ou qui a fait quoi? À peine tu donnes 500. Tu es sûr? Vous savez, il y a des frères en Christ, quand ils meurent, on te dit il est mort, tu dis ah, c'était son temps. Mais tu ne peux pas prier pour que Dieu le ressuscite. Ou on te dit il est malade, tu dis ah Seigneur, fais-le grâce. Hein. Vous connaissez la prière de fais-le grâce. C'est que si tu veux, si tu ne veux pas. Mais il y a ceux-là quand on te dit il est malade, tu dis non Seigneur, pas lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tu dis pas lui comment? Pourquoi? Il y a une chose qui permet que tu dis au Seigneur, allez. On va prier.